Je voudrais m'adresser à nos populations qui sont dans les parties sous occupation justement, qui doivent savoir que c'est eux notre priorité. Ils doivent savoir que matin, midi et soir, le président de la République, le gouvernement, nous suivons assidûment tout ce qui se passe. Tout ne peut peut-être pas être dit, mais tout est fait pour que très rapidement, nous quittions cette situation d'occupation avec toutes ses conséquences et pour que très rapidement, nous puissions nous tous être en mesure de retourner à Goma, de retourner à Bukavu, comme ce fut le cas à l'époque. Il n'y a pas meilleure manière de sortir de la crise qu'en étant unis, en communion avec nous. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que cette situation se termine. Il y a beaucoup de gens qui veulent instrumentaliser, notamment en créant une fausse question sur cette histoire de swahiliphones qui sont brimés. Mais les swahiliphones, s'il faut simplement parler des locuteurs de la langue swahili, ça fait 60% de la population au moins. Comment pensez-vous qu'un gouvernement peut brimer 60% de sa population ou peut la stigmatiser? Tout ça, c'est du venin, du poison que l'on veut distiller pour créer la division alors que nous devons être en cohésion, alors que nous devons être en confiance. Et nous, gouvernement, ce que nous faisons, c'est de passer justement ces messages. Non pas seulement de solidarité, non pas seulement de soutien, mais aussi ces messages qui leur permettent de lutter contre la manipulation. J'ai rencontré une bonne frange de ceux qui sont venus ici à Rome, j'ai discuté avec eux et nous nous sommes mis d'accord que, quelle que soit la nature de problème que nous avons, nous ne pouvons pas laisser un peu d'espace à l'ennemi pour apporter un message de division.